Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Clôture du 27e congrès de l'Union postale universelle ce vendredi dans la capitale économique. Après 3 semaines de travaux, les congressistes adoptent la stratégie d'Abidjan pour le développement du secteur. Le Premier ministre Patrick Achi rassure, la Côte d'Ivoire s'engage à assumer pleinement sa responsabilité à la tête du conseil d'administration de l'UPU. Le rideau est tombé sur le 27e congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, maître d'œuvre de l'organisation de ce rendez-vous mondial des postiers. Les délégués de l'Union se réjouissent des recommandations qui vont permettre de conduire la politique de la poste dans le monde pour les 4 prochaines années. Cheikh Koné. C'est le premier congrès hybride de l'histoire de l'Union postale universelle, mais surtout un congrès historique pour l'Afrique qui reçoit cet événement mondial, 87 ans après l'Égypte. L'Afrique a invité les acteurs du monde postal sur cette terre. La Côte d'Ivoire et Abidjan les ont reçus dans la plus grande hospitalité à l'ivoirienne. Le 27e congrès a tenu toutes ses promesses pour les participants. Le mérite revient à la Côte d'Ivoire et à ses autorités. J'aimerais féliciter le gouvernement frère de la Côte d'Ivoire pour l'excellente organisation de ce congrès de l'Union postale universelle. Nous sommes effectivement à la fin et nous pensons que toutes les sessions durant ce congrès vont servir pour avancer et transformer le secteur dans les prochaines années. 21 jours de travaux intenses sans incident, 200 propositions formulées, une dizaine de plénières, 150 pays présents sur 192 malgré la Covid-19, plus de 900 délégués en présentiel, 80 journalistes accrédités, une trentaine de conférences de presse, 18 traducteurs. Des chiffres qui dénotent de la parfaite organisation. Si d'ordinaire les congrès ne sont pas de longs fleuves tranquilles, celui d'Abidjan aura eu la particularité de marquer l'histoire pour les raisons suivantes. D'abord, tenir ce congrès dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie à Covid-19, n'était pas gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que l'UPU organisait un congrès entièrement digitalisé, c'est-à-dire un congrès zéro papier. Enfin, c'est également la première fois de son histoire que notre organisation adopte pour son congrès le format hybride. Place maintenant au sigle 2021-2025 pour mettre en œuvre ce qu'il convient désormais d'appeler la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux et qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Pour mettre en œuvre cette vision, l'UPU se propose pour le prochain cycle de 4 ans d'être un forum pour les acteurs du secteur postal, un fournisseur de solutions technologiques et un centre de connaissances pour le secteur. La réussite de ce congrès est aussi celle de l'Afrique, a déclaré le Premier ministre Patrick Achi. Le chef de gouvernement a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans la réussite de cette messe mondiale. L'honneur revient au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique, sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. La tenue de ces assises, au-delà de leur caractère historique, requiert d'importantes retombées pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, qu'à Abidjan soit arrêtée la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les 4 prochaines années la stratégie du monde,
ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, tous les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres, qui pour un certain nombre d'entre elles sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident. Elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Fini le 27e congrès de l'UPU à Abidjan, les prochaines assises prévues en 2025 se tiendront pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Et en marge de la cérémonie de clôture de ce 27e congrès de l'Union postale universelle, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adam Félix, a procédé cet après-midi à la signature des actes du congrès. Cette signature marque la validation par la Côte d'Ivoire de toutes les recommandations et décisions arrêtées au cours de ce congrès. Au total de 154 résolutions adoptées durant ces 21 jours. Et le 27e congrès de l'Union postale universelle, c'était du 9 au 27 août à Abidjan. 192 pays réunis, plus de 600 délégués en présentiel et au moins 2000 via Internet. Connecter tout ce beau monde a demandé évidemment de nombreuses heures de travail en amont et même durant ces travaux, des dizaines de personnes ont œuvré dans l'ombre afin de permettre au congrès de se dérouler dans les meilleures conditions. Allons donc dans les coulisses de l'UPU avec Fatou Fofana. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le hall, tout comme les autres salles, connaissent un bouillonnement inhabituel, un balai incessant de personnes. On se croise, on se rencontre, on prend part ensemble à une plénière ou à une session en commission. Ces personnes venues du monde entier participent au 27e congrès de l'Union postale universelle depuis le 9 août dernier. Dans la salle des travaux, 600 machines connectées à Internet pour les délégués en présentiel et une connexion avec plus de 2000 personnes à travers le monde. On a fait des nuits blanches ici. Notre travail consistait d'une part à faire en sorte que les équipements fonctionnent très bien, mais d'autre part à aussi apporter une assistance aux congressistes. Des câbles interminables, en tout 8 km déployés en une seule nuit, des cartons empilés ça et là, preuve de la quantité importante de matériel utilisé. La technologie que nous avons utilisée au départ, c'était l'Internet à travers le Wi-Fi. Quand on a commencé le congrès, on a constaté les limites du Wi-Fi. Donc immédiatement, nous sommes passés au câblage. Donc on a câblé les salles principales. Une fois la connexion établie et les travaux lancés, un autre travail de fourmi démarre. Orchestré par le secrétariat national et le secrétariat international de l'Union. Le secrétariat, en fait, c'est la cheville ouvrière qui accompagne véritablement le comité d'organisation. En fait, nous avons un travail d'ombre, mais en même temps, nous coordonnons tout ce qui est au niveau de la commission, au niveau du flux des informations entre la tête du comité d'organisation. Tout ce qui est comme document, tout ce qui est comme activité et tout ce qui est comme coordination de réunion, tout ça, c'est ce que nous on fait en arrière-plan. Tout ce travail de 192 pays membres de l'Union postale universelle est observé, analysé et relayé au monde entier par pas moins de 80 journalistes accrédités pour l'événement, dont une quinzaine venus de plusieurs pays. Le principe ici de ce centre qui a été financé par le gouvernement dans le cadre de cette organisation est de recevoir des journalistes qui viennent chaque matin, ils restent toute la journée, parcourent les allées du congrès, participent aux 2 conférences de presse quotidiennes que nous avons. La Côte d'Ivoire aurait été sans nul doute au devant de la scène internationale durant ces 19 derniers jours qu'aura duré le 27e congrès de l'Union postale universelle. Tout ce que nous avons essayé d'interviewer, ils avaient une bonne image, saluaient la bonne organisation faite par la Côte d'Ivoire. Si un autre pays africain veut organiser une telle rencontre, je pense qu'on ne va pas encore attendre 87 ans parce que la Côte d'Ivoire a prouvé aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas l'Afrique des temps passés. Nous aussi, les journalistes africains, nous étions mobilisés. Ça veut dire que nous faisons notre boulot. Prochain rendez-vous, les Émirats arabes unis en 2025.